Bonsoir. D'abord les routiers avec une nouvelle réunion qui a débuté en fin d'après-midi. Syndicats et patrons essaient de trouver un terrain d'entente, assisté du médiateur du gouvernement. Ce dernier a probablement quelques propositions réserves, alors que le conflit devient de plus en plus politique. Bruce Toussaint. Pour la 5e fois en 8 jours, syndicats et patronats se sont retrouvés en fin d'après-midi pour trouver une issue au conflit des routiers. Je crois qu'à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, il doit y avoir quelque chose comme 175 ou 180 barrages ou bouchons, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Et je crois qu'il serait quand même temps qu'ils tiennent compte de cet avertissement et qu'on se mette à négocier sérieusement. Les discussions ont pourtant mal commencé. Dès l'ouverture de la séance, les patrons ont jugé inacceptables les revendications des grévistes sur les salaires. Les négociations s'annoncent donc très difficiles, d'autant que le marathon de la nuit dernière s'est soldé par un véritable dialogue de sourds. 14 heures de discussion et pas l'ombre d'un accord. Cette journée a également été marquée par l'intervention de Marc Blondel. Le secrétaire général de Force ouvrière a été reçu par Bernard Ponce. Il envisage sérieusement l'extension du conflit. S'il n'y a pas de résultat, demain matin, Force ouvrière examinera les conditions dans lesquelles on peut étendre le mouvement au transport. Voilà comment nous ferons. Dans les autres modes de transport. Dans les autres modes de transport. Y compris, par exemple. Y compris la SNCF, bien entendu. De son côté, la CGT lance un appel à la mobilisation pour mercredi et propose d'organiser des rassemblements solidaires autour des barrages routiers. Dans une grande partie de la France, les routiers paralysent un certain nombre d'axes. L'étau se resserre d'ailleurs petit à petit en région parisienne. Quelques heures de gros bouchons du côté de Rungis. Mais ce sont les dépôts de carburant qui sont visés un petit peu partout par la concentration des chauffeurs, hormis le quart nord-ouest du pays. C'est notre dernière chance, donc on est prêt à aller jusqu'au bout. Ah bah, de toute façon, ici, tous les routiers sont déterminés. On est prêt à tenir 8-15 jours s'il faut. Hein. Mais tout le monde est déterminé. Hein. Tout le monde en a ras-le-bol et de toute façon, il faut que ça aboutisse. Hein. Finalement, il faudra plusieurs mois et non pas quelques semaines seulement, ce qui avait été dans un premier temps annoncé pour que le tunnel sous la Manche puisse être totalement remis en état. Quant au coût des travaux, si l'on en croit les Britanniques, il pourrait atteindre plus d'1 milliard de francs. Le Canada annonce ses espoirs d'une intervention de la communauté internationale en Afrique centrale d'ici quelques jours. Ce matin, dans l'est du Zaïre, a débuté une mission d'enquête de plusieurs organisations humanitaires. Il s'agit de déterminer les besoins sur place avant justement une intervention pour acheminer l'aide dans cette région. Et à Bruxelles, Hervé Tcharet, le ministre français des Affaires étrangères, n'a pas mâché ses mots pour exprimer la lenteur de certaines décisions occidentales. Je suis choqué, franchement, devant cette espèce d'apathie que l'on dissimule derrière d'interminables discussions. Est-ce que c'est parce que ce sont des Africains que la communauté internationale s'y intéresse moins? Songez à ce que serait la réaction du monde si ces événements se passaient quelque part en Europe. Hervé Charette. Les relations irako-nues se débloquent. Bagdad a apparemment accepté le plan proposé qui concerne la reprise des exportations de pétrole contre de la nourriture, plan qui avait été proposé il y a 6 mois. Un sommet sur Hébron, c'est ce que Benjamin Netanyahou a proposé au président palestinien Yasser Arafat. Les négociations sur le redéploiement de l'armée israélienne dans cette ville de Cisjordanie sont totalement bloquées pour le moment. Et puis le dernier bilan du crash du Boeing éthiopien détourné samedi au large de l'île de la Grande Comore, 123 morts, il y avait 175 personnes à bord. Retour en France avec la disparition d'une fillette de 10 ans hier dans l'Isère. Quant aux battues autour d'Agen pour rechercher Marion, une autre fillette de 10 ans, disparue, elle, le 14 novembre dernier, et elles ont été arrêtées. La population reste cependant mobilisée. L'enquête se poursuit par les moyens habituels. Enfin, le décès de Roger Lanzac. Roger Lanzac, c'était le tout début de la télé en France. C'est à Radio Luxembourg qu'il avait commencé sa carrière, puis il sera célèbre en tant que le monsieur loyal de la piste aux étoiles. Roger Lanzac était resté très populaire. Il avait 74 ans. On passe à la météo avec Flavie Flamand. Sympatex vous offre son petit coin de ciel bleu. Demain matin, le soleil nous fera de beaux clins d'œil sur l'ensemble du pays, malgré l'obstination des nuages accompagnés parfois de pluie, qui concerneront principalement l'Île-de-France et les régions du nord-est. La neige recouvrira les sommets des Alpes et du Jura au-dessus de 1000 mètres. L'après-midi sera moins gai, avec le retour en force des nuages et des averses, notamment sur la Bretagne. Partout ailleurs, le ciel se voilera, mais les éclaircies persisteront principalement sur les côtes méditerranéennes, qui subiront des vents violents, atteignant 100 km/h en rafale. Côté température, le mercure ne fait pas de prouesse. Météo France prévoit des maximales comprises entre 5 et 14 degrés, 8 à Paris et 10 à Cherbourg.
Voilà, pour l'essentiel, on poursuit la nuit Lino Ventura. Une petite merveille à présent, l'emmerdeur Brel sur Canal, bien sûr. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. 24 heures de compte à rebours pour un film devenu un phénomène de société. La haine de Mathieu Kassovitz, mercredi 11 à 21h. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.